Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à nouveau sur Talk Paris. Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons un sujet très important pour vous. Oui, et je pense que vous allez beaucoup aimer celui-ci. Dis-moi, Coralie, est-ce que tu sais parler de ton week-end en français? Je pense que oui, mais parfois, je ne connais pas les mots qu'il faut utiliser. Exactement. C'est le problème de beaucoup de personnes qui apprennent le français. Oui, on veut parler. On a beaucoup de choses à raconter, mais les mots ne viennent pas. Les mots disparaissent. Oui, ils s'en vont tout simplement. Au revoir, les mots. Aujourd'hui, nous allons donc résoudre ce problème. Nous allons vous apprendre exactement comment parler de votre week-end, simplement, clairement, et dans un français naturel. Après cette vidéo, vous pourrez parler de votre week-end avec confiance. Avec de vraies expressions françaises, des phrases naturelles, le genre de phrases que les francophones utilisent tous les jours. Alors, restez avec nous. Ne partez pas. Et commençons. D'accord, Coralie. Commençons par la question la plus simple. La première question que quelqu'un vous posera à propos de votre week-end. D'accord. Quelle est cette question? La question est: qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Très bien. Répétons-la encore une fois, lentement. Qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Parfait. C'est une question très courante et très naturelle. Votre ami, votre collègue ou votre camarade de classe peut vous poser cette question le lundi matin. Oh oui, le lundi matin, au travail ou à l'école, quelqu'un demande presque toujours: alors, comment s'est passé ton week-end? Ou qu'est-ce que tu as fait? Exactement. Vous devez donc être prêt. Il vous faut une bonne réponse. Mais parfois, je réponds simplement: rien. Oui, beaucoup de personnes répondent rien, mais cela arrête la conversation. C'est vrai. Ensuite, il n'y a plus rien à dire. Il y a seulement un silence gênant. Apprenons donc à donner une vraie réponse, une réponse naturelle. Oui, apprends-nous, Guillaume. D'accord. La première chose que vous pouvez dire est: je suis resté chez moi. Je suis resté chez moi. C'est simple. Oui, très simple. Disons-le ensemble, je suis resté chez moi. Je suis resté chez moi. Très bien. Cela signifie que vous étiez à la maison, que vous n'êtes pas beaucoup sorti et que vous vous êtes reposé. D'accord. Et si je suis sortie? Dans ce cas, vous pouvez dire je suis sorti, vous pouvez aussi dire je suis allé, puis ajouter le lieu. Par exemple, je suis allée au parc. Oui. Ou bien je suis allé au marché. Je suis allée au restaurant. Je suis allé à la plage. Oh, la plage. J'adore la plage. Moi aussi. La structure est donc très simple, je suis allé, plus le lieu. Répétez avec moi, je suis allé. Je suis allée. Je suis allé au parc. Je suis allée au parc. Je suis allé au supermarché. Je suis allée au supermarché. Excellent. Vous vous débrouillez très bien. Vous voyez, ce n'est pas si difficile. Pas difficile du tout. Le français n'est pas aussi difficile que vous le pensez. Avant, je pensais que le français était vraiment très difficile. Et maintenant? Maintenant, je pense seulement qu'il est un peu difficile. C'est un progrès. Un vrai progrès. Parlons maintenant d'une activité très populaire pendant le week-end. Tu es prête? Je suis prête. Rester chez soi et se détendre. Oh oui, mon activité préférée. Pour beaucoup de personnes, le meilleur week-end est un week-end tranquille à la maison. Oui, on regarde la télévision, on dort et on mange de bonnes choses. Alors, comment peut-on parler de cela en français? Apprenons quelques expressions. D'accord, allons-y. La première phrase est: je me suis reposé chez moi. Je me suis reposée chez moi. Répétez-la encore une fois. Lentement, je me suis reposé chez moi. Je me suis reposée chez moi. J'aime bien cette phrase. Elle donne une impression de calme. C'est vrai. Vous pouvez aussi dire: j'ai passé un week-end tranquille. J'ai passé un week-end tranquille. Que signifie tranquille ici? Cela signifie que vous n'avez pas fait grand-chose. Vous vous êtes reposé et vous avez pris votre temps. Ah, j'ai passé un week-end tranquille. J'ai beaucoup de week-ends comme celui-là. Moi aussi. Voici une autre phrase: j'ai regardé la télévision toute la journée.
J'ai regardé la télévision toute la journée. Ou bien, j'ai regardé un film. J'ai regardé un film. Et j'ai peut-être regardé Netflix. C'est aussi une phrase très moderne et très naturelle. Tout le monde regarde Netflix. Et pour parler du sommeil? Beaucoup de personnes dorment longtemps pendant le week-end. Oh oui, dormir est très important le week-end. Vous pouvez dire « j'ai fait la grasse matinée ». J'ai fait la grasse matinée. Qu'est-ce que cela signifie? Faire la grasse matinée signifie dormir plus longtemps que d'habitude et se réveiller tard. Par exemple, pendant la semaine, on se lève à 6 heures, mais le samedi, on se lève à 10 heures. Exactement. C'est cela, faire la grasse matinée. Répétez avec moi, j'ai fait la grasse matinée. J'ai fait la grasse matinée. J'ai fait la grasse matinée samedi. J'ai fait la grasse matinée samedi. J'adore faire la grasse matinée. Qui n'aime pas cela? Voici une dernière phrase pour parler d'un week-end à la maison. J'ai cuisiné chez moi. J'ai cuisiné chez moi. C'est simple et clair. Oui. Vous pouvez aussi dire j'ai préparé un bon repas. J'ai préparé un bon repas. Ou bien, j'ai commandé à manger. C'est également très réaliste. Parce que parfois, on est trop paresseux pour cuisiner. Et ce n'est pas grave. Vous pouvez dire j'ai commandé une pizza ou j'ai commandé à manger en ligne. J'ai commandé à manger en ligne. C'est très moderne et très vrai. Parlons maintenant des moments où vous sortez et où vous passez un week-end actif. Par exemple, quand on va au parc ou quand on voit des amis. Exactement. Commençons par les amis. D'accord. Vous pouvez dire j'ai vu des amis. J'ai vu des amis. Ou bien j'ai passé du temps avec mes amis. J'ai passé du temps avec mes amis. Cette expression signifie qu'on était ensemble de manière détendue, n'est-ce pas? Oui. Passer du temps avec quelqu'un signifie être avec cette personne tranquillement, sans travailler. On est simplement ensemble. On parle, on rit et on passe un bon moment. Exactement. Répétez lentement, j'ai passé du temps avec mes amis. J'ai passé du temps avec mes amis. Très bien. Et où avez-vous passé du temps ensemble? Vous pouvez dire, nous sommes allés dans un café. Nous sommes allés dans un café. Ou bien, nous sommes allés au restaurant. Ou encore, nous sommes allés au centre commercial. Toutes ces phrases sont parfaites. Essayons maintenant une réponse complète. Tu es prête? Je suis prête. J'ai passé du temps avec mes amis. Nous sommes allés dans un café et nous avons parlé pendant des heures. Oh, cela semble très agréable et très naturel. Répétez avec moi, j'ai passé du temps avec mes amis. J'ai passé du temps avec mes amis. Nous sommes allés dans un café Nous sommes allés dans un café. et nous avons parlé pendant des heures. Et nous avons parlé pendant des heures. Parfait. C'est une réponse complète et naturelle pour parler de votre week-end. Cela ressemble vraiment à une phrase qu'un francophone pourrait utiliser. Exactement. C'est notre objectif. Et si on va dans un parc ou si on passe du temps dans la nature? Bonne question. Vous pouvez dire « je suis allé me promener ». Je suis allé me promener. C'est simple. Vous pouvez aussi dire « je suis allé au parc ». Je suis allé au parc. Et vous pouvez ajouter un détail. Je suis allé au parc avec ma famille. Je suis allé au parc avec ma famille. C'est agréable. Vous pouvez aussi dire « j'ai promené mon chien ». Oh, tu as un chien, Guillaume? Oui, j'en ai un. Il est petit. Comment s'appelle-t-il? Restons concentrés sur le sujet. Coralie. D'accord, d'accord. Désolé, tout le monde. Nous nous sommes un peu éloignés du sujet. Cela arrive. Donc, vous pouvez dire « j'ai promené mon chien » ou « je suis allé me promener dans le parc ». Je suis allé me promener dans le parc. Très bien. Parlons maintenant des achats. Oh, faire les magasins. Oui, Je savais que ce sujet allait te plaire. faire les magasins est une activité très populaire pendant le week-end. C'est vrai. Vous pouvez dire « je suis allé faire les magasins » Je suis allé faire les magasins. ou bien « je suis allé au supermarché ». Je suis allé au supermarché. Vous pouvez aussi dire « je suis allé faire les magasins avec ma sœur » ou « je suis allé faire les magasins avec ma mère ». Je suis allé faire les magasins avec ma mère. Oui, je le fais parfois. Nous allons aussi au marché ensemble. C'est une très belle activité et c'est également une excellente phrase en français.
Passons maintenant à d'autres activités du week-end. Je vais donner une activité et tu vas essayer de construire une phrase. Coralie. Oh, comme un petit test? Un petit exercice, pas un test. Ne t'inquiète pas. D'accord, j'aime les exercices. Première activité, faire de l'exercice. D'accord, j'ai fait de l'exercice. Très bien. Vous pouvez aussi dire « Je suis allé à la salle de sport ». Je suis allé à la salle de sport. Ou bien « Je suis allé courir ». Je suis allé courir. Très bien. Je suis allé courir le matin. Je suis allé courir le matin. Vous pouvez également dire « J'ai fait du sport ». J'ai fait du sport. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Cela signifie faire une activité physique, par exemple aller à la salle de sport, faire du yoga ou courir. D'accord, comme aller à la salle, faire du yoga ou courir. Exactement. J'ai fait du sport samedi matin. J'ai fait du sport samedi matin. Je devrais le faire plus souvent. Peut-être le week-end prochain. Deuxième activité, passer du temps en famille. J'ai passé du temps avec ma famille. Excellent. Répétez lentement, j'ai passé du temps avec ma famille. J'ai passé du temps avec ma famille. Vous pouvez aussi dire « J'ai rendu visite à mes parents » J'ai rendu visite à mes parents. ou bien « J'ai déjeuné avec ma famille ». J'ai déjeuné avec ma famille. C'est une activité très courante pendant le week-end. Oui. Dans de nombreuses cultures, un grand déjeuner en famille est très important le week-end. Dans ma famille aussi. Le déjeuner du dimanche est très important. C'est pareil dans la mienne. Troisième activité, la lecture. J'adore lire. J'ai lu un livre. Parfait. Répétez, j'ai lu un livre. J'ai lu un livre. Et quel genre de livre? Vous pouvez dire « J'ai lu un livre intéressant ». J'ai lu un livre intéressant. Ou bien « J'ai commencé un nouveau livre ». J'ai commencé un nouveau livre. C'est utile, parce qu'on ne termine pas toujours un livre en un seul week-end. Exactement. Vous pouvez aussi dire « J'ai terminé mon livre ». J'ai terminé mon livre. C'est tellement satisfaisant quand cela arrive. Oui. Quatrième activité, cuisiner quelque chose de spécial. J'ai cuisiné quelque chose de spécial. Très bien. Ou bien j'ai essayé une nouvelle recette. J'ai essayé une nouvelle recette. J'aime beaucoup cette phrase. J'ai essayé une nouvelle recette. C'était délicieux. J'ai essayé une nouvelle recette. C'était délicieux. Ou alors, c'était affreux. C'est aussi possible. Vous pouvez dire « J'ai essayé une nouvelle recette », mais ce n'était pas très bon. Ne dites pas cela à votre famille. Dites simplement « C'était intéressant ». Intéressant, c'est une façon polie de dire que ce n'était pas bon. C'est une manière très polie de le dire en français. Voici une dernière activité, voyager ou faire une excursion pendant la journée. Par exemple, aller dans une autre ville pour la journée? Oui. Vous pouvez dire « J'ai fait une excursion d'une journée ». J'ai fait une excursion d'une journée. Ou bien « J'ai visité une ville voisine ». J'ai visité une ville voisine. Ou encore « Je suis allé à la campagne ». Je suis allé à la campagne. Cela semble magnifique. C'est vrai, je suis allé à la campagne avec ma famille. C'était très paisible. Je suis allé à la campagne avec ma famille. C'était très paisible. Excellent. Tu te débrouilles vraiment très bien. Attends. Est-ce que je peux dire quelque chose rapidement? Bien sûr. Si vous aimez ce podcast, et je pense que c'est le cas, pensez à aimer cette vidéo. Cela nous aide énormément. Oui. Et abonnez-vous à Talk Paris, si ce n'est pas encore fait. Nous publions de nouvelles leçons de français chaque semaine. De nouvelles leçons, de nouvelles conversations et du nouveau vocabulaire, entièrement gratuitement. Il vous suffit de cliquer sur le bouton. Cela prend une seconde, et cela fait une grande différence pour nous. Merci beaucoup. Nous vous en sommes vraiment reconnaissants. Revenons maintenant à notre conversation sur le week-end. Revenons à la partie amusante. Vous savez maintenant comment expliquer ce que vous avez fait pendant le week-end. Mais il reste une autre chose importante. Laquelle? Savoir décrire ce que vous avez pensé de votre week-end et expliquer s'il était agréable, mauvais, reposant ou passionnant. Oui, parce que quelqu'un peut demander « Comment s'est passé ton week-end ?» Exactement. Et vous devez répondre avec quelque chose de plus précis que seulement « bien ». Bien, c'est ce que je répondais toujours avant. Et ensuite, encore un silence.
Un silence gênant. Apprenons donc de meilleures réponses. La première est « c'était génial ». C'était génial. Cela signifie que le week-end était très agréable et que vous avez passé un très bon moment. Et si je dis « c'était merveilleux » ? C'est également parfait. C'était merveilleux est encore plus fort. C'était merveilleux. Vous pouvez aussi expliquer pourquoi c'était génial. J'avais vraiment besoin de faire une pause. J'avais vraiment besoin de faire une pause. Qu'est-ce que cela signifie ? Une pause est un moment pour se reposer et s'éloigner du travail ou du stress. Par exemple, j'ai beaucoup travaillé toute la semaine et j'avais vraiment besoin de faire une pause. Exactement. Répétez lentement, j'avais vraiment besoin de faire une pause. J'avais vraiment besoin de faire une pause. Très bien. Et si votre week-end ne s'est pas très bien passé ? Peut-être qu'il était stressant ou ennuyeux. Dans ce cas, vous pouvez dire « c'était correct ». C'était correct. C'est une réponse honnête. Ce n'était ni génial ni terrible. Vous pouvez également dire « c'était calme ». C'était calme. Cette phrase peut vouloir dire que le week-end était reposant ou un peu ennuyeux. Tout dépend de ce que vous ressentez. C'est intéressant. Les mêmes mots peuvent donc exprimer des choses différentes. Oui. Le contexte est important et le ton de votre voix l'est aussi. C'était calme. Là, cela donne l'impression que c'était ennuyeux. C'était calme. Là, cela semble agréable. Tu vois, les mêmes mots, mais une impression différente. Exactement. C'est aussi ce qui rend les langues si belles. Et si le week-end était vraiment, vraiment mauvais ? Vous pouvez dire « c'était épuisant ». C'était épuisant. Épuisant signifie très fatigant. Vous avez l'impression de ne plus avoir d'énergie. Par exemple, je n'ai pas bien dormi. C'était épuisant. Oui. Ou bien j'étais très occupé. C'était épuisant. C'était épuisant. Je connais bien cette sensation. Nous la connaissons tous. Voici une autre phrase. Je n'ai pas fait grand-chose. Je n'ai pas fait grand-chose. C'est une phrase honnête et naturelle. Cela signifie que votre week-end était simple et qu'il ne s'est rien passé de spécial. Je n'ai pas fait grand-chose. Je suis simplement resté chez moi. Parfait. Je n'ai pas fait grand-chose. Je suis simplement resté chez moi et je me suis reposé. Je n'ai pas fait grand-chose. Je suis simplement resté chez moi et je me suis reposé. Cela semble très naturel. C'est vrai. Les francophones utilisent souvent ce genre de phrase. Mettons maintenant toutes les expressions ensemble. Faisons une conversation complète, comme deux amis qui discutent le lundi matin. Très bien. Allons-y. Je commence. Tu es prête ? Je suis prête. Salut, Coralie. Comment s'est passé ton week-end ? Très bien, merci. J'ai passé un week-end reposant. J'ai fait la grasse matinée samedi. C'était formidable. Cela a l'air agréable. J'adore faire la grasse matinée. Qu'est-ce que tu as fait d'autre ? Samedi après-midi, je suis allée me promener dans le parc. Il faisait très beau. Ensuite, le soir, j'ai commandé à manger et j'ai regardé un film chez moi. Très bien. Quel film as-tu regardé ? J'ai regardé un film d'action. C'était vraiment passionnant. Puis, dimanche, j'ai rendu visite à mes parents. Nous avons pris un grand déjeuner en famille. Cela semble très agréable. J'adore les déjeuners en famille le dimanche. Moi aussi. C'était vraiment bien. Et toi, Guillaume ? Comment s'est passé ton week-end ? Il s'est très bien passé. Samedi matin, je suis allé à la salle de sport, puis j'ai retrouvé des amis pour prendre un café. Oh, où êtes-vous allé ? Nous sommes allés dans un petit café près du centre-ville. Nous nous sommes assis dehors et nous avons parlé pendant longtemps. C'était très reposant. Cela semble parfait. Ensuite, dimanche, j'ai essayé une nouvelle recette pour le dîner. Vraiment ? Qu'est-ce que tu as préparé ? J'ai essayé de faire des pâtes entièrement maison. Entièrement maison ? Est-ce que c'était bon ? C'était intéressant. Intéressant. Nous savons ce que cela veut dire. Ce n'était pas affreux, mais j'ai peut-être besoin de m'entraîner davantage. D'accord, tout le monde. Avez-vous bien entendu cette conversation ? Reprenons quelques expressions importantes que nous avons utilisées. Oui, faisons une révision. Premièrement, comment s'est passé ton week-end ? Comment s'est passé ton week-end ? C'est la question. Et la réponse peut être « Il s'est très bien passé ».
Il s'est très bien passé. J'ai passé un week-end reposant. J'ai passé un week-end reposant. J'ai fait la grasse matinée samedi. J'ai fait la grasse matinée samedi. Je suis allé me promener dans le parc. Je suis allé me promener dans le parc. J'ai commandé à manger. J'ai commandé à manger. J'ai regardé un film. J'ai regardé un film. J'ai rendu visite à mes parents. J'ai rendu visite à mes parents. Nous avons pris un grand déjeuner en famille. Nous avons pris un grand déjeuner en famille. Je suis allé à la salle de sport. Je suis allé à la salle de sport. J'ai retrouvé des amis pour prendre un café. J'ai retrouvé des amis pour prendre un café. J'ai essayé une nouvelle recette. J'ai essayé une nouvelle recette. Toutes ces phrases sont naturelles, simples et très utiles. Prononcez-les lentement, répétez-les, et entraînez-vous à les utiliser. C'est ainsi que vous progresserez grâce à la répétition et à la pratique quotidienne. Apprenons maintenant quelques expressions de temps. Elles sont très utiles pour parler du week-end. Des expressions de temps? Pour préciser quand les choses se sont passées? Exactement. Par exemple, samedi matin, Samedi matin. samedi après-midi, Samedi, après-midi. samedi soir, Samedi soir. dimanche, Dimanche. le week-end dernier. Le week-end dernier. Ces expressions sont très simples, mais elles sont importantes parce qu'elles vous permettent d'être plus précis. Oui, au lieu de dire seulement « je suis allé au parc », on peut dire « samedi après-midi, je suis allé au parc ». Exactement. C'est beaucoup mieux et beaucoup plus naturel. Samedi après-midi, je suis allé au parc. Vous pouvez aussi utiliser le matin, Le matin. l'après-midi, L'après-midi. le soir, Le soir. la nuit. La nuit. Faisons un exercice. Coralie dit « J'ai regardé un film ». J'ai regardé un film. Maintenant, ajoute un moment précis. D'accord. J'ai regardé un film samedi soir. Très bien. Essayons une autre phrase. Je suis allé à la salle de sport. Ajoute un moment. Je suis allé à la salle de sport dimanche matin. Excellent. Encore une phrase. J'ai rendu visite à ma famille. J'ai rendu visite à ma famille dimanche après-midi. Parfait. Tu parles très naturellement. Coralie. Merci. J'apprends avec le meilleur professeur. D'accord, d'accord. Tu es trop gentille. Une conversation ne consiste pas seulement à répondre aux questions. Oui. Il faut aussi poser des questions à l'autre personne. C'est très important. Une bonne conversation fonctionne dans les deux sens. Exactement. Quand quelqu'un vous parle de son week-end, vous devez poser une question complémentaire. Une question complémentaire est une question que vous posez ensuite pour obtenir plus d'informations et montrer que vous êtes intéressé. Par exemple, quelqu'un dit « Je suis allé au restaurant » et vous demandez « Ah bon? Qu'est-ce que tu as mangé ?» Exactement. C'est une question complémentaire. Apprenons-en quelques-unes. D'accord. La première expression est « Ah bon? Cela a l'air sympa ». Ah bon? Cela a l'air sympa. Ce n'est pas une question, mais cette réaction permet de continuer la conversation. Oui, elle montre que vous écoutez et que vous êtes intéressé. Ah bon? Cela a l'air sympa. Vous pouvez ensuite demander « Qu'est-ce que tu as fait là-bas » Qu'est-ce que tu as fait là-bas? ou « Avec qui est-ce que tu y es allé » Avec qui est-ce que tu y es allé? ou encore « Est-ce que cela t'a plu » Est-ce que cela t'a plu? Vous pouvez aussi demander « Est-ce que c'était bon » Est-ce que c'était bon? ou simplement « Comment c'était » Comment c'était? Toutes ces questions sont courtes et simples, mais elles sont très utiles. Elles rendent la conversation plus longue et plus intéressante. Et l'autre personne sent que vous vous intéressez vraiment à ce qu'elle raconte. Personne n'aime parler à quelqu'un qui répond seulement « Ah, d'accord, super », avec une voix plate et ennuyée. C'est vraiment désagréable. On finit par penser « Pourquoi est-ce que je continue à parler ?» Posez donc des questions et montrez votre intérêt. Utilisez des questions complémentaires. Votre français paraîtra beaucoup plus naturel et plus chaleureux. D'accord, tout le monde. Faisons maintenant une grande révision lente. C'est très important. Répétez après nous. Prononcez chaque phrase à voix haute. Oui, ne vous contentez pas de lire ou d'écouter. Dites réellement les phrases. C'est ainsi que vous apprenez vraiment.
Commençons lentement. Vous êtes prêts? Qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Répétez. Qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Comment s'est passé ton week-end? Répétez. Comment s'est passé ton week-end? Je suis resté chez moi. Répétez. Je suis resté chez moi. J'ai passé un week-end reposant. Répétez. J'ai passé un week-end reposant. J'ai fait la grasse matinée. Répétez. J'ai fait la grasse matinée. Je suis allé me promener. Répétez. Je suis allé me promener. Je suis allé au parc. Répétez. Je suis allé au parc. J'ai vu des amis. Répétez. J'ai vu des amis. J'ai passé du temps avec mes amis. Répétez. J'ai passé du temps avec mes amis. Nous sommes allés dans un café. Répétez. Nous sommes allés dans un café. J'ai regardé un film. Répétez. J'ai regardé un film. J'ai cuisiné chez moi. Répétez. J'ai cuisiné chez moi. J'ai essayé une nouvelle recette. Répétez. J'ai essayé une nouvelle recette. J'ai rendu visite à mes parents. Répétez. J'ai rendu visite à mes parents. Nous avons déjeuné en famille. Répétez. Nous avons déjeuné en famille. Je suis allé à la salle de sport. Répétez. Je suis allé à la salle de sport. J'ai fait du sport. Répétez. J'ai fait du sport. Je suis allé faire les magasins. Répétez. Je suis allé faire les magasins. J'ai lu un livre. Répétez. J'ai lu un livre. C'était génial. Répétez. C'était génial. C'était merveilleux. Répétez. C'était merveilleux. C'était reposant. Répétez. C'était reposant. J'avais vraiment besoin de faire une pause. Répétez. J'avais vraiment besoin de faire une pause.